أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، أولا، قبل بداية هذه الدورة التكوينية أتقدم بالشكر للجمعية المغربية لكرة السلة رئيسا وأعضاء الذين بدأوا النشاط السنوي بهذا التكوين لهذه الفئة العمرية. وأتقدم أيضا بالشكر لجميع المتدخلين الأكفاء على قبولهم الدعوة وعلى المجهودات التي يقومون بها لكي يعطونا منتوجا جيدا. وأخص بالذكر المدربة المتقتدرة من لبنان ميراي شامية، والتي سيكون عنوان مدخلاتها التحكم في الكرة والمحاورة. وأيضا سيكون معنا المدرب المقتدر كوتش عمرو سعد من شقيقة مصر، والذي سيكون له مداخلتين: المداخلة الأولى تحت عنوان اللعب بدون كرة في الهجوم، والمداخلة الثانية تحت عنوان مبادئ الدفاع الفردي. وأحيطكم علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بالتدخل معنا عبر هذه المحطة كوتش عمرو سعد. ستكون لنا مداخلة أيضا من المغرب سيقوم بها كوتش حسن بن صديق من المغرب، وستكون تحت عنوان المبادئ العامة لهذه الفئة. وستكون أيضا المداخلة التي سنبتدئ بها إن شاء الله اليوم، سنفتتح بها هذه الدورة التكوينية، ستكون لكوتش إبراهيم سيسي تحت عنوان ديفلوبمون دي ميني باسكيت أو مالي ديفيكولتي اي بيرسبكتيف. هذه الدورة التكوينية ستفتح المجال للحاضرين لينفتحوا على المبادئ والطرق التي يقومون بالتدريب فيها مجموعة من الدول ومجموعة من المدربين في دول مختلفة، من لبنان ومن مالي ومن مصر بحول الله ومن المغرب. Chers amis, je tiens tout d'abord à remercier le MBCA qui a été à la base de ce cycle de formation qui va débuter aujourd'hui, qui va se terminer dans 5 jours. Je tiens aussi à remercier par la même occasion tous les intervenants, en l'occurrence Madame Coach Mireille Chamia, qui va intervenir avec nous et qui est du Liban et qui aura comme intitulé de son intervention maîtrise du ballon et le dribble. On aura avec nous aussi le docteur et le coach Saad Amr de l'Égypte qui va faire 2 interventions et qui auront pour intitulé le jeu sans ballon en attaque et aussi les principes de la défense individuelle. On aura le coach marocain Hassan Ben Saddiq qui va avoir comme intitulé de son intervention les principes généraux de la défense. Et on va débuter aujourd'hui par notre éminent coach Ibrahim Sissé qui va nous étaler un peu son expérience sur le développement du mini-basket au Mali. À titre d'information, coach Ibrahim Sissé est un universitaire. Il a fait des études à l'université. Il a 2 diplômes universitaires, à savoir une licence et une maîtrise. Et il est aussi coach 2e degré. En même temps, il a eu beaucoup de consécrations, notamment il a été nommé en 2017 au poste d'entraîneur adjoint des cadets, et comme il a remporté plusieurs titres en tant qu'entraîneur adjoint, champion d'Afrique des U16 garçons, comme il a participé aussi au championnat du monde des U17 en Argentine en tant que poste d'entraîneur adjoint, comme il a été médaille d'or avec les filles et avec les garçons au basket 3-3 aux Jeux africains de la jeunesse à Alger en 2018. C'est qu'on ne peut pas circonscrire toutes les activités et toutes les consécrations de coach Cissé. On va se contenter de cette petite présentation. Et aussi, j'aimerais bien attirer votre attention qu'il a fait beaucoup d'activités sous l'égide de la FIBA et aussi en collaboration avec la fondation de Serge Ibaka en Espagne. Monsieur Cissé, à vous la main, à vous la parole. Et pour nos chers adhérents,
J'espère bien que vous allez profiter de cette formation. Voilà, donc bonsoir et merci à tout le monde. Tout d'abord, je suis très ravi de participer vraiment à ce grand rassemblement de coachs internationaux par rapport au mini-basket. Quand j'ai été contacté pour cette initiative, donc j'ai eu du mal à trouver une thématique. Ce n'était pas aussi évident, ce n'était pas aussi facile, mais je me suis dit pourquoi ne pas parler du basketball, du mini-basket au Mali. Voilà, donc voilà comment est venue l'idée. Donc, je vais ce soir vous exposer ce sujet en parlant bien sûr des difficultés et des perspectives. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais profiter pour vous faire un peu l'historique du mini-basket au Mali. Voilà. Le mini-basket existe depuis l'indépendance, mais c'est surtout avec l'avènement du centre de basket Al-Kaya Touré en 1995 que le secteur a vraiment connu son essor. Et ensuite, ça a suivi la multiplication des écoles de basket. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez bien M. Al-Kaya Touré, il est instructeur-entraîneur et il a été plusieurs fois entraîneur de différentes catégories d'équipes nationales au Mali. Voilà, c'est lui qui a insufflé, celui qui a donné du souffle nouveau à cette section du basket qu'est le mini-basket. Voilà. Donc ça, c'est en gros l'historique, c'est le phénomène déclencheur. Et ensuite, nous avons vu par la suite qu'il y a eu beaucoup de centres qui lui ont emboîté le pas. Actuellement, il y a plus de 80 associations et centres de basketball au Mali, dont 57 uniquement dans la ville de Bamako. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée sur les chiffres, sur l'engouement que cela a donné. Et vu les différents résultats positifs des sélections maliennes, à savoir au niveau des cadets et au niveau des juniors, ce n'était pas du tout étonnant que les centres se multiplient. Les enfants veulent plus adhérer à l'équipe nationale, donc c'est normal que les centres également suivent, vu l'engouement. Bon, au niveau de ces centres, il y a 19 sur les 57 qui sont au départ créés et affiliés comme des centres de basket, mais beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas comme de vrais centres. Parce que bien sûr, dans la législation, la fédération a des critères. Voilà, pour ouvrir un centre, il faut un minimum de personnel humain, un minimum d'équipement matériel. Voilà, donc toutes ces conditions ne sont pas réunies par tous ces centres. Ils sont nombreux, mais beaucoup sont soit inactifs ou n'agissent pas beaucoup. Voilà. Généralement, on les regroupe tous sous le jargon association et centre de basket. Association et centre de basket. Parce qu'au début, pour être un centre de basket, il faut d'abord avoir un récépissé, il faut avoir au niveau du gouvernorat. Donc, ils ont ces récépissés et donc, soit on les appelle associations ou centre de basket. Le centre de basket, par définition, c'est comme des écoles de basket, académies de basket, surtout écoles de basket. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par centre de basket. Voilà, donc actuellement, les centres se sont beaucoup multipliés et d'ailleurs, c'est une initiative de la fédération vraiment de laisser ces centres se multiplier et donner plus de chances à l'équipe nationale. Donc, parlant de l'équipe nationale, on va tout de suite aborder l'apport des centres sur ce domaine. Voilà, les centres agissent beaucoup. On a tantôt parlé des 80 centres. Si chaque centre envoie ne serait-ce que son meilleur joueur, imaginez, on aurait au moins 80 joueurs qui ont un certain niveau. Donc, le choix se fera facilement parmi ces 80. C'est-à-dire que l'entraîneur, en tout cas, aura un large choix. Voilà. Donc, actuellement, le ministre du basket apporte beaucoup aux équipes nationales. Récemment, le Mali est champion d'Afrique, vice-champion en cadet au niveau des hommes, champion d'Afrique au niveau des cadettes et champion en filles et garçons au niveau des juniors. Voilà, tous ces résultats sont pour la plupart, ça je peux le confirmer, tout ça c'est dû à l'apport des centres. Voilà, parce que généralement ces joueurs gravissent plusieurs échelons. Au Mali, les jeunes commencent très tôt le basket et beaucoup sont attirés par l'équipe nationale. Beaucoup veulent porter les maillots de l'équipe nationale. Donc, ils font tout pour vraiment y être.
Donc, les parents les envoient vite vers ces centres, souvent avec des maigres moyens, mais ils sont quand même déterminés, même sans chaussures ou avec des chaussures déchirées, ils sont quand même prêts. Tout le monde veut vraiment faire honneur au pays. Et tout le monde pense qu'avec l'équipe nationale aussi, on pourra apporter quelque chose à la maison. Parce qu'au Mali, il faut le savoir, les Coupes d'Afrique sont primées. Il y a des primes quand vous remportez ces titres-là. Souvent, c'est de l'argent liquide, souvent, c'est une maison, et même souvent les deux. Donc, généralement, ils gravissent ces échelons I10, I12, I14, U16, I18. Voilà. Donc, dans ce même sens, je m'en vais vous parler de l'exemple palpant de Sirman Kanouté. Sirman Kanouté, il a été plusieurs fois MVP de différents tournois auxquels il a eu à participer. C'est le fils de Sega Kanouté, l'actuel entraîneur adjoint des 18 garçons. Voilà. Donc, personnellement, j'ai eu à l'avoir en 2017 dans notre équipe à l'île Maurice, où il a été champion d'Afrique U16 en 2017. Donc, une année après ça, nous avons été en Algérie, je veux dire en Argentine, voilà, pour la Coupe du Monde U17. Là également, il a fini meilleur scoreur. Tout récemment, il a été champion d'Afrique avec les juniors. Et en 2019, en Grèce, il a été vice-champion. Et à chaque fois, soit il termine meilleur parmi les 5 majeurs ou MVP du tournoi. Mais c'est pour vous dire qu'il a commencé tôt et cela n'est pas très étonnant vu que c'est le fils d'un entraîneur de basket, quelqu'un qui a joué au haut niveau basket. Voilà. Donc, Sirman Kanouté au Mali, c'est un exemple vraiment à suivre. Il y a d'autres joueurs, bien sûr, comme Omar Balo et autres, mais la plupart du temps, vous allez trouver que tous ces joueurs qui brillent sont issus quand même des centres de formation. Voilà. Je vais également vous donner un autre exemple palpant de l'apport des centres dans le développement du mini-basket au Mali, dans les différents résultats du Mali. Donc, je m'en vais prendre l'exemple sur une initiative que moi-même j'ai eue, elle est restée là 10 ans, et c'était en mai 2010, où à l'époque, j'avais démarré avec seulement 15 enfants. Voilà, c'était sur un terrain nu dans la cour d'une école. Et aujourd'hui, le centre compte plus de 260 enfants. Et le centre se nomme Centre Hirondelle de basket. Voilà. Donc, durant ces 10 ans, le centre a pu quand même fournir à l'équipe nationale plus de 10 joueurs et acquérir des bourses d'études pour au moins 15 enfants. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'apport énorme des centres de formation de basket au niveau des différents résultats du Mali au basket. Voilà. Donc, dans ce même ordre d'idée, il faut comprendre que il y a une structuration pour quand même, il y a un cheminement pour arriver au niveau des centres de basket. Voilà, une sorte de hiérarchisation. Voilà. Au-dessus, nous avons bien sûr la Fédération malienne de basket qu'on appelle la FMBB. Et la FMBB maintenant, au niveau de la ville de Bamako, il y a les ligues, généralement. Donc, après les ligues, il y a le démembrement des ligues au niveau de chaque commune qu'on appelle les districts. Et maintenant, les centres se relèvent de ces districts-là. Donc, pour résumer, les centres sont sous l'égide des districts, le district sous l'égide de la ligue et la ligue sous l'égide de la fédération. Voilà, c'est en quelque sorte comme ça que ça marche. Voilà, ça c'est au niveau de la structuration. Maintenant, au niveau du fonctionnement, là c'est en tout cas une partie très importante à signaler au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire que du développement des centres, c'est-à-dire que leur fonctionnement. Là, je vous avoue que c'est pas facile parce que la plupart de ces centres-là ne sont pas dans des salles fermées, ce sont des installations comme ça sur des terrains extérieurs en béton, et soit dans la cour d'une école publique, d'une école, ou sur un espace public, un espace vert. Voilà, donc généralement, c'est une terrasse avec 2 poteaux que souvent certains encadreurs occupent. Voilà, ces terrains sont occupés par des coachs souvent qualifiés, souvent par des amateurs, et qui les transforment en centres de basket. Donc, ces coachs généralement sont bénévoles
et pour la plupart, ils exercent d'autres métiers. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi facile, mais quand même, une fois que l'État construit des terrains, et au lieu que ces terrains restent inoccupés, c'est soit un ancien joueur, un coach qualifié ou un aspirant coach qui part occuper ces terrains-là pour vraiment commencer à apprendre les b.a.-ba du basket aux enfants. Donc, généralement, ça commence comme ça. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 10 ans. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a pu vraiment aider le basketball national. Voilà. Ce centre également fonctionne grâce aux cotisations mensuelles que les parents payent. C'est-à-dire que ces cotisations, souvent, c'est un prix qui est fixé à la fin de chaque mois que l'enfant paye. Par exemple, si vous avez 100 jeunes, si chaque enfant payait 1000 francs CFA, voilà, ça ferait 100 000 francs. Et là, généralement, c'est pour les frais de fonctionnement du centre. Ça peut aller des équipements aux déplacements. Voilà, donc ces dépenses sont prises en charge par ces cotisations dites mensuelles. Elles varient entre 3 et 8 euros, généralement entre 1500 francs CFA et 5000. Voilà, donc ça c'est globalement le fonctionnement des centres. Bien sûr, il va sans dire que qui parle de fonctionnement parle des difficultés. Bon, la plupart du temps, ces difficultés sont financières. Voilà. Généralement, les centres n'ont pas trop d'appui financier parce que la plupart du temps, c'est la mairie. Voilà, c'est les autorités communales qui doivent vraiment appuyer la jeunesse et le sport, mais ce n'est pas le cas à notre niveau. Voilà, donc pas d'appui financier de la mairie. Il y a un problème de recouvrement des cotisations dites mensuelles parce que les enfants sont censés payer une somme à la fin de chaque mois. Bon, les parents se plaignent généralement. Ce n'est pas tout le monde qui paye à temps. Donc, problème de recouvrement à ce niveau. Un autre problème, c'est le manque de sponsors. Voilà, il est à signaler que malgré les bons résultats que nous trouvons, les sponsors ne sont pas vraiment présents au niveau de l'appui du basket. Donc, ça, ce n'est pas seulement le mini-basket, mais c'est généralement le sport d'une façon générale. Voilà. Donc, ça, c'est la difficulté financière. Il y a également les difficultés matérielles. Voilà. Les enfants se débrouillent tant bien que mal avec leurs encadreurs, mais ce n'est pas très évident. Voilà. Donc, au niveau des difficultés matérielles, on peut notamment citer le manque de ballons de petite taille. Évidemment, vous allez voir que les enfants se débrouillent avec des ballons de taille 6, de taille 7, et ce qui n'est pas du tout de leur ressort. Souvent même avec des ballons de basket, voilà, ils se débrouillent comme ça. Souvent avec des ballons de football, je m'excuse. Voilà. Le deuxième problème, c'est le manque de cerceaux adaptés. Comme vous le savez tous, un enfant, voilà, c'est un enfant et il n'a pas la taille qu'il faut. C'est-à-dire que pour jouer sur un cerceau classique de 3,05 m, il faut un cerceau de 2,60 m ou même 1,80 m. Bon, là, ça coûte cher. Donc, ce n'est pas tous les encadreurs qui ont les moyens d'aller chez le soudeur ou le menuisier et de faire un cerceau à la taille des enfants. Donc, ça pose un problème. Et quand l'enfant essaie de chuter sur le grand cerceau, ça transforme complètement son tir et son jeu. Voilà. Le troisième problème également, c'est le manque de chaussures et de dossards. Voilà. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir sur les photos, les enfants sont quand même très motivés, mais voilà, globalement, le pays traverse vraiment de graves problèmes et à la fois financiers, sécuritaires, sanitaires. Donc, les parents n'ont pas tout le temps les moyens de payer régulièrement des chaussures pour les enfants. Vous allez les voir souvent avec une paire de chaussures pour 12 mois, pour 16 mois. Voilà, donc là, c'est difficile à tenir, mais avec toutes ces difficultés, quand même, le mini-basket continue. Donc, je ne sais pas si on me suit toujours. Allô? Oui, on vous suit, coach Cissé. Ah, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je continue avec on vous suit à 100%. Ah, voilà, donc ça marche. J'avais eu doucement l'impression. Ça marche très, très bien. Continuez votre exposé. Voilà, ça marche très, très bien. Voilà. Donc, je continue.
Voilà. Donc, après les difficultés financières et matérielles, il y a bien sûr d'autres difficultés bon, qui ne sont pas aussi du tout négligeables. Voilà. Je parlerai notamment d'abord du non-accompagnement des parents. Vous savez, il n'y a pas de pire service pour un encadreur que de voir que les parents des enfants ne s'intéressent pas du tout à l'activité. Bon, malheureusement, c'est notre cas. À part le premier jour où les parents viennent vous confier l'enfant, vous ne les voyez plus. Vous voyez, donc c'est quand ils vont voir que l'enfant a une opportunité qu'ils se mettent à courir pour venir. Donc, généralement, ils ne sont pas présents, donc ni financièrement, ni matériellement. Voilà, donc ce n'est pas facile. Les parents ne s'intéressent pas du tout aux enfants. Une fois qu'ils viennent les inscrire au basket, le reste n'est plus leur problème. Donc, tout dépend maintenant des encadreurs. Souvent, l'encadreur, il est obligé avec les cotisations des enfants qu'il trouve dans le mois, c'est comme si d'un côté, il encaisse, de l'autre côté, il est obligé de payer des chaussures, le transport des enfants ou même la nourriture. Certains enfants peuvent venir sans manger, d'autres ont des problèmes de santé, les parents ne sont pas là. C'est pour vous dire à quel point il y a des difficultés à ce point. Et là, c'est vraiment un véritable problème ici, le non-accompagnement des parents face à l'encadrement des enfants. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'incompatibilité des heures d'entraînement avec le programme scolaire. Je ne sais pas si vous le savez, au Mali, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une coordination entre les heures d'entraînement et les heures d'études. Voilà. J'ai remarqué que dans certains pays, il est possible voilà, d'aller d'abord s'entraîner, ensuite aller à l'école. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, les centres sont obligés de se conformer au programme scolaire. Par exemple, si les cours du soir commencent de 15h à 17h, donc de 17h à 19h, donc il faut faire l'entraînement. Voilà, donc le ministère de l'Éducation n'a pas établi les cours de manière à ce qu'on puisse dégager vraiment un temps, par exemple 2 heures pour faire le sport le matin, 2 heures pour le soir, pour que vraiment ces différents programmes d'enseignement soient compatibles. Voilà, donc c'est un sérieux problème. Le troisième problème, c'est les conditions climatiques. Voilà. Nous sommes un pays où il fait vraiment très chaud, souvent jusque dans les 45 degrés. Là, sur les terrains extérieurs, ce n'est pas très évident. Et pourtant, on vient souvent s'entraîner à 15h, 16h. Là, il fait très chaud, il fait très, très chaud. Il y a également la poussière. Voilà, ce n'est pas facile à gérer parce que la plupart des terrains de basket sont à côté des terrains de football. Voilà, donc la poussière également est un véritable calvaire ici. Sans oublier qu'en période hivernale, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, donc une fois qu'il se met à pleuvoir 3 ou 5 jours de suite, il n'y a pas d'entraînement. Cela fait partie également des difficultés. Une autre difficulté aussi, c'est l'insuffisance de formation des coachs. Voilà, la formation des formateurs, ce n'est pas suffisant. De temps à autre, la FIBA fait quelques formations. Voilà, mais bien sûr avec l'appui de la Fédération nationale de basket, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on doit beaucoup multiplier ça pour que vraiment les encadreurs soient mieux formés. Donc, une autre insuffisance, c'est le manque de tournois. Voilà. Dans toute l'année, si on n'a que 2 ou 3 tournois de mini-basket, de festival de mini-basket, de jamboree ou autres regroupements de mini-basket, c'est très rare chez nous. Mais récemment, il y a cela 1 an, la FIBA avait organisé un forum africain de mini-basket. Là, on a beaucoup aimé. Après ça, il y a eu un autre festival de mini-basket. Donc, je me rappelle surtout de ces 2 grands rendez-vous de mini-basket en 1 an et demi. C'est pour ma part très insuffisant. Donc, voici les autres difficultés en dehors de celles financières et matérielles. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, s'agissant des perspectives, voilà, pour que ce mini-basket se développe, pour que vraiment nous tirons le meilleur du mini-basket, pour que vraiment demain nous soyons des futurs champions en senior. Voilà, personnellement, j'ai quelques idées. Et ces idées sont les suivantes. Il s'agit surtout de développer le mini-basket à travers plus de festivals.
plus de formation des coachs, plus d'implication des parents. Comment impliquer les parents? Là, c'est une question très difficile. Parce que souvent, même si vous les convoquez, certains n'ont pas le temps. Bon, il y a toujours quelques exceptions. Vous allez voir 1, 2 ou 3 parents, mais sur 100 ou 200, c'est vraiment très peu. Donc, il s'agit d'essayer de créer des bureaux, des associations des parents d'élèves de basket, les parents des enfants, vraiment pour qu'ils créent une certaine synergie, une certaine entraide vraiment autour des centres de formation pour que vraiment les coachs ne soient pas les seuls et à former et à aider les enfants financièrement. C'est pas facile, c'est pas facile. Voilà. Une autre idée, ce serait vraiment avec l'appui du ministère de l'Éducation d'insérer le mini-basket dans les programmes d'éducation sportive. Voilà, là encore, je suis sûr que ça va beaucoup développer le basket parce que dans la plupart des écoles, vous allez trouver un terrain de basket. Pourquoi ne pas valoriser ces terrains de basket et inclure dans les programmes scolaires même voilà, le basket. Voilà, le basket à bas âge, faire la promotion de tout petit. Voilà. Coach Cissé, Oui, est-ce que vous pouvez faire mode diaporama pour la diapositive? il n'y a pas de problème. Merci, ça va rendre beaucoup de service à nos auditeurs. Ouais, Mais oui, c'est bon, merci. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, donc je disais qu'avec l'appui du ministère, d'insérer dans le insérer le mini-basket dans le programme d'éducation sportive. Voilà, donc, et surtout, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur et je sais qu'il peut vraiment développer le mini-basket, en tout cas davantage au Mali, c'est les compétitions inter-écoles. Voilà. Une fois que le mini-basket est inséré dans les écoles, actuellement, nous arrivons à faire beaucoup de résultats. Mais si les autorités scolaires, c'est-à-dire insistaient et mettaient en harmonie les programmes d'éducation sportive avec le programme de mini-basket de la fédération, et par là, donc, les enfants vont commencer très tôt le basket et ils vont vite apprendre, ils vont grandir avec et insuffler également, donner du souffle nouveau au basket et surtout à travers les compétitions. Voilà, les compétitions entre les écoles, ça va créer un grand engouement autour de ça et là, ça va vraiment faire avancer notre basket. Voilà, donc voici globalement ce que je voulais vous dire sur ce thème du développement du mini-basket au Mali. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Cissé, pour cette présentation qu'on peut qualifier d'heuristique. Je tiens à rappeler aux personnes qui nous suivent sur cette plateforme que le Mali est un pays trop prospère en termes de résultats basketballistiques. C'est que c'est l'un des pays qui a aussi une grande consécration en termes de basket, surtout au niveau des jeunes et au niveau des filles. Et ce n'est pas un hasard, c'est que notre grand coach nous a relaté un tout petit peu, surtout le côté structure du basket malien, c'est-à-dire que la structure qui permet d'obtenir ces résultats. On a reçu quelques questions de certains de nos auditeurs et de certains de nos adhérents. C'est que je vais les donner une question par question à Coach Cissé pour nous donner des éléments de réponse. Alors, la première question, est-ce que le secret des résultats du basket malien, est-ce qu'il se résume uniquement au niveau de la structure ou il y en a d'autres secrets, notamment la sélection, le contenu de formation, la formation des cadres? Est-ce que ça se résume uniquement au niveau de la structure ou il y en a d'autres éléments qui sont à la base de ces résultats? Voilà, moi, je ne dirais pas que c'est la structure. Par structure, vous voulez parler des installations? Non, je parle de la structure, c'est l'organisation en termes de district, club, ligue
et la façon dont vous procédez pour qu'il y ait des éléments qui passent du U10, du mini-basket aux équipes nationales, Ah, c'est-à-dire tout ce cheminement. ah oui. Voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, il n'y a pas de secret. Les enfants, ils aiment le basket. Généralement, chez nous ici, et dès que vous parlez, s'il y a une unanimité autour d'un sport ou des sujets généraux ici au Mali, c'est le basket. Voilà, vous allez parler du foot, certains vous diront qu'il y a trop de problèmes, mais au niveau du basket, il y a unanimité. Et on sait que c'est un secteur où vraiment il n'y a pas assez de problèmes, de disputes et autres. Là, vraiment, ça va. Donc, les parents adhèrent, les enfants aussi font tout pour que les enfants font tout pour que les parents les inscrivent et ils ont vraiment envie. Voilà. Je dirais surtout que les enfants veulent apprendre et ils viennent en grande quantité avec cette envie d'apprendre et ils arrivent à faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, moi, le premier secret, je parlais d'abord d'envie, l'envie de jouer, d'envie de gagner dès le bas âge. C'est ce qui rend le travail plus facile pour nous les coachs. Parce que quand on voit que l'enfant a envie, il veut vraiment aller loin. Et les parents aussi savent que si cet enfant réussit, il aura des primes et moi, je pourrais payer sa scolarité ou bien je pourrais avoir une maison, des trucs, vous voyez. Donc, c'est ce qui motive surtout. Il y a la grande motivation euh, voilà, globale, mais au niveau aussi de la fédération, il y a bien sûr des compétitions. Des compétitions au niveau des minimes. Souvent, il y a ce qu'on appelle les conférences. Les conférences, c'est souvent des regroupements zonaux. C'est comme on prend zone par zone, 6 à 8 équipes qui compétissent pendant au moins 3 jours. Et ça, ces genres de compétitions sont très nombreuses au Mali. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis que M. Amaniang était président de la fédération. Et ça a beaucoup contribué au développement du basket. On n'a pas beaucoup d'installations de qualité, mais les terrains nus que nous avons, les terrains extérieurs sont vraiment occupés et puis les enfants en veulent vraiment. Ils veulent vraiment faire du basket. Ils savent, c'est un peu leur rêve. C'est ce que je dois même préciser. C'est un peu leur rêve, vraiment, d'être champion, de faire honneur à leur famille, de faire honneur à leur pays, de porter le maillot. Donc, ça fait que tout le monde veut porter ce maillot et les centres en cela aident beaucoup. Comme je vous l'avais OK, dit tantôt, si chaque centre pouvait envoyer au moins OK, un, coach. voilà, ça ferait beaucoup. Voilà. Merci, coach Cissé, pour ces éléments de réponse. On a une question qui nous vient d'un coach d'Algérie, c'est Bendib Hussein, et qui se pose la question sur les grandes tailles. Est-ce que vous trouvez des difficultés pour obtenir ces grandes tailles, pour la prospection de ces grandes tailles, pour les trouver? Ou ça ne pose pas de problème au niveau du Mali? Si, ça pose des problèmes. Tous les enfants ne sont pas grands. Tous les enfants ne sont pas grands. Souvent, on nous pose les questions. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé, je viens faire du basket pour avoir la taille. Il a dit non, ce n'est pas le cas. Mais j'ai quand même fait une remarque personnelle. Voilà, ça n'engage que moi. Et j'ai remarqué que quand les enfants commencent très tôt le basket, ils ont beaucoup de chances à développer des aptitudes physiques. Voilà, ce n'est pas étonnant de les voir un peu plus physiques, un peu plus costauds ou un peu plus grands. Voilà, donc on n'a pas que des grands, mais la plupart du temps, comme je l'ai dit, c'est dans le nombre que se trouve voilà, la solution. Si vous avez 300 ou bien 1000 jeunes qui commencent tôt le basket, vous n'êtes pas étonné que dans les années qui suivent, à la fin, vous ayez au moins une trentaine comme ça qui est vraiment la taille et le talent. Voilà. OK, il y a un coach marocain qui vous pose une question. Je vais vous la lire intégralement. Bonsoir tout le monde. Peut-on avoir une vision générale du programme de formation du développement du mini-basket? C'est une question qui est un peu lourde. Est-ce que, coach, vous pouvez nous donner un petit canevas, un peu les grandes lignes de ce qu'est un peu le contenu que vous dispensez aux jeunes du mini-basket, un peu le programme de développement, de formation, etc., etc. Les grandes lignes sur ce que vous faites en termes de contenu.
Bon, au niveau de la fédération, on n'a pas un canevas de travail, on n'a pas un programme bien précis qu'on suit, mais le programme, la fédération quand même a des critères et parmi ces critères-là, il est dit que chaque centre doit avoir un programme annuel de formation. Donc, au niveau de chaque centre, normalement, il doit avoir un programme annuel. Bon, moi, en ce qui me concerne, comme je suis promoteur de centre de basket, ça fait maintenant 10 ans. Donc, depuis le début de l'année, nous faisons des programmes un peu hebdomadaires, mensuels, trimestriels, voire même annuels, et on le fait par catégorie. Voilà, donc U8, U10, 12, donc on a un programme de formation pour chaque catégorie. Comme vous le savez, c'est qu'on apprend au U8, on ne peut pas apprendre la même chose pour les U14. Voilà, donc bien sûr, on a un programme de travail qui est surtout trimestriel. Voilà, ce programme accompagne bien sûr l'année scolaire. Généralement, la saison sportive au Mali commence en octobre, tout comme la rentrée scolaire. Voilà, donc à partir de chaque 3 mois, donc nous établissons un programme d'octobre en décembre qui est généralement couronné par des matchs amicaux ou par des mini-tournois pour faire des évaluations. Ensuite, de janvier à mars, on profite des congés de Pâques et maintenant avril, mai, juin pour coïncider avec les grandes vacances. Donc voilà globalement comment nous travaillons. Tout cela n'est pas piloté par la fédération, mais c'est une exigence de la fédération et le choix est laissé à chaque centre voilà, de dispenser ses cours en fonction de ses propres programmes. Et ça va être notre dernière question. Est-ce que c'est une question qui nous vient de Mehdi Beb, c'est un coach aussi. Est-ce que vous avez une politique pour encourager un peu les parents à faire venir leurs enfants à votre structure d'accueil basketballistique, sachant pertinemment que le basket subit aussi une grande concurrence de la part du football, du handball, de l'athlétisme, etc., et de certains sports qui sont plus populaires au Mali? Bon, à vrai dire, on n'a pas une politique qui vise à, par exemple, faire la publicité pour que les parents amènent les enfants. Non, c'est comme je vous l'ai dit, c'est spontané. Vu que le Mali a beaucoup de... Chaque année, les gens voient que il y a une délégation qui arrive avec une Coupe d'Afrique, voilà, ils traversent la ville sous forme de caravane, ça sort à la télé. C'est les parents eux-mêmes qui amènent les enfants. C'est les parents eux-mêmes. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de publicité à ce niveau. Et les parents même viennent spontanément. En tout cas, comme je l'ai dit, selon ma propre expérience, au niveau de mon centre, par exemple, le centre de basket, nous faisons beaucoup d'animations. Souvent, on inclut la musique, des chorégraphies, des pas de danse, des démonstrations. Donc, nous faisons beaucoup, c'est-à-dire que d'activités un peu marketing pour attirer les enfants. Et une fois que les enfants, c'est-à-dire qu'ils aiment ce sport, les parents sont obligés pratiquement de les inscrire. C'est spontané. C'est spontané. Alors, coach, comme convenu, on s'est dit que 3, 4 questions grand maximum, mais il y a une question qui nous vient d'un coach algérien. Si je compte sur la largesse de votre cœur pour nous donner un peu votre conception et votre idée là-dessus. Et c'est une question qui un tout petit peu, qui ne fait pas l'unanimité à travers le monde. Et peut-être que les Européens utilisent beaucoup de comptes dans les entraînements, les Américains un peu moins. Est-il populaire? C'est une question qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est le coach veut connaître un petit peu votre point de vue. Est-il populaire d'utiliser les cônes à l'entraînement? Je parle des plots à l'entraînement. Les entraîneurs du monde entier ont des opinions différentes à ce sujet. Quel est le vôtre, s'il vous plaît? C'est-à-dire l'utilisation de beaucoup de plots, l'utilisation de plots par rapport aux jeunes. Est-ce que c'est une chose qui est à faire ou à négliger? Mais ça, c'est une question. Vous parlez des plots. Oui, oui, exactement. Les plots qu'on place sur le terrain. Oui, exactement. Les plots, les cônes, oui, qui nous permettent de matérialiser, d'aménager l'espace. Voilà. Bon, personnellement, je trouve que c'est assez important. Je suis quand même pour parce que je me dis que si les plots n'existaient pas, il fallait peut-être chaque fois chercher
de la craie ou un morceau de charbon pour dessiner au sol. Le repère pour les enfants, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Seulement, un coach doit ne pas trop abuser de leur utilisation. C'est-à-dire que si c'est utilisé de façon très pédagogique, très organisée, l'enfant va se retrouver. Par exemple, pourquoi ne pas varier les couleurs des plots? Pourquoi ne pas varier leur forme? Parce que j'ai vu, par exemple, au lieu de prendre la craie et dessiner un rond, par exemple, pour faire les doubles appuis, au lieu de faire des dessinés à la main, on peut prendre des icônes ou des plots qui sont un peu plats. Donc, une fois que c'est plat, l'enfant peut monter sur ça et c'est-à-dire que faire les appuis sans pourtant que voilà, ça ne le blesse, par exemple. Voilà, il faut seulement que les plots soient de différentes tailles, différentes couleurs et que vraiment ça soit disposé de manière à ce que l'enfant comprenne. Sinon, je trouve personnellement que son usage est vraiment nécessaire. En tant qu'entraîneur de mini-basket, je ne peux pas faire un entraînement pendant une semaine sans plots. Ça va être vraiment difficile. Ok, merci coach Cissé. Au nom de la MBCA, je tiens à vous remercier du fait de nous avoir un peu révélé le secret du basket malien en termes de structure, en termes de contenu, en termes de prospection. C'est que on est très ravis de vous avoir parmi nous, étant donné que votre basket est un basket qui prend actuellement le dessus de l'Afrique. En nom de la MBC, en nom de tous les participants, je tiens aussi une deuxième fois à vous remercier pour cet exposé heuristique. Et ça va pas être la dernière, ça ne va pas être la dernière intervention. Demain, on aura une deuxième intervention à la même heure et qui va être animée par le docteur Amr, le coach égyptien Amr Saadi, qui aura comme intitulé le jeu sans ballon en attaque. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et encore une nouvelle fois, merci coach Ibrahim Cissé du Mali. Merci beaucoup.